Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rôlistes et aujourd'hui je suis en bonne compagnie parce que je suis avec le merveilleux, l'extraordinaire Envaet, notre amoureux de tous les jeux qui terminent par Borg. Comment ça va Envaet ? Ça va très bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, donc je suis plutôt ravi d'être là. Donc allons casser des trucs au nom de Borg. Oh oui, allons casser des trucs. Et je suis aussi accompagné par l'exceptionnel homme aux 1000 visages qui sait jouer tous les rôles, qui a même une sorte de serviette sur la tête, j'ai nommé Dandy. Ça va Dandy ? Salut Zachem, salut à tous, merci de nous regarder. C'est très cool parce qu'on fait du méta roleplay, ça fait des mois qu'on n'a pas fait cette aventure, qu'on n'a pas rejoué à cette aventure. Et vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies à chacun. Exactement, parce qu'aujourd'hui on va jouer à quoi les gars ? D&D Duo. Et C'est oui, pas aujourd'hui on fait Pathfinder. du jeu de rôle. Hein. Mince. On va jouer à Trompé d'épisode. D&D et on va avancer notre aventure duo. Et justement, il s'en est passé des choses. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui pourrait me faire un résumé du dernier épisode ? Je sais même plus pourquoi on demande est-ce qu'il y en a un, vu qu'on sait comment ça se passe à chaque fois. Eh bien écoutez, oui, nous sommes Barbarus et moi, Coren, deux aventuriers peut-être qui se sont retrouvés dans les tréfonds sombres d'Onsezu, avec des colliers qui nous enserrent la gorge qu'on ne peut pas retirer et qui semblent empreints de magie. Et nous avons affronté plusieurs fois, à plusieurs reprises, des adversaires qui ne parlent pas notre langue, qui semblent venir de toutes origines. Et nous sommes sortis victorieux à chaque fois. Moi un peu plus que Barbarus, que j'ai dû soigner souvent. Ouais. Et en fait, nous avons fini par découvrir, après moultes épreuves, que nous étions enfermés dans les tréfonds, dans une cellule. Et nos captifs, qui ressemblent étrangement à des créatures grandes, à la peau violette et aux cheveux longs et blancs, sont en train de nous éprouver pour tester notre valeur et notre résistance à la souffrance. Et aux Exact. dernières nouvelles, on nous amenait dans un endroit que nous ne connaissions pas. Exactement. Alors vous savez pas précisément que vous êtes dans les tréfonds, vous ne savez pas qui sont vos ravisseurs, mais effectivement c'est un très bon résumé. Dandy, tu peux te rajouter un point d'inspiration sur ta feuille de personnage. Allez, mais c'est pour ça qu'il faut faire les résumés à chaque fois. Tu vois, c'est la petite étoile à côté de ton niveau. Je Ok, le montre nos viewers, tu peux te cocher ça. Donc le point d'inspiration te permettra, quand tu en auras besoin, de te donner un avantage ou de donner un désavantage à quelqu'un pour un jet de dés. Yeah. Le petit cadeau de début de session. Wouhou. Donc la dernière fois qu'on s'était quitté, votre geôlier est arrivé et ouvrit votre cellule pour vous emmener l'un et l'autre dans différents endroits. Et il s'est passé énormément de choses depuis notre dernière session. Qui veut commencer à raconter ce qui est arrivé à son personnage ? Eh ben, je peux commencer. Puisque, après avoir été séparé de mon compagnon d'infortune, je me suis retrouvé dans une sorte de caverne, arène, où j'ai servi tout simplement de punching bag. En tout cas, c'est ce que croyaient mes geôliers, qui m'ont envoyé cohorte et cohorte de ces jeunes créatures-là, qui ont, avec ces oreilles pointues et les cheveux blancs, qui n'ont pas arrêté de m'éprouver physiquement. Donc on s'est battu encore et encore. J'ai pu gagner un petit peu de leur considération, plutôt que confiance, puisqu'ils ne m'ont pas tué immédiatement, ce qui fait que j'ai passé un temps que j'ai perdu un petit peu toute notion vraiment de temps, mais j'ai passé tout ce temps-là me battre encore. Et quoi qu'il en soit, j'ai survécu avec toujours la foi que cette entité probablement divine, que j'ai encore un petit peu de mal à placer, est en train de me regarder, que c'est tout simplement une épreuve que je dois vaincre pour pouvoir être digne de cette entité divine. Exactement. Du coup, en fait, ton personnage a en quelque sorte entraîné. Alors, les personnes que tu as rencontrées, contre lesquelles tu t'es battu, qui te sont servis de toi comme mannequin d'entraînement, étaient uniquement des hommes, cette espèce-là. Et il y en a un particulièrement contre qui t'as de la rancœur, parce qu'il s'amusait toujours à taper là où ça fait mal. Quand toi t'avais une épée en bois pour te battre, lui il avait une épée en métal et il avait aucun problème pour taper avec le tranchant ou avec le plat de la lame au niveau de tes côtes. T'avais pas forcément d'armure, histoire de bien te faire souffrir. Et il prenait un malin plaisir à ça. T'as toujours vu dans ses yeux et dans son sourire à chaque fois qu'il te blessait la haine qu'il éprouvait, le plaisir qu'il pouvait prendre à te torturer de la sorte. Est-ce que j'ai pu avoir son nom ?
Oui, tu as pu avoir son nom, je vais te le donner. Il s'appelait Malagar. Malagar. Malagar Vendry. Très bien. Je l'ai noté De ton dans co- mon livre de rancœur. De ton côté, du coup, comment tu te sens au niveau de tes geôliers, au niveau de cette espèce qui t'exploite un peu? Quel est ton ressenti? Comme un poisson que je serais prêt à dévorer, même si c'est moi l'appât pour le moment. Je m'apprête j'attends l'opportunité pour pouvoir les défoncer à mon tour et les offrir à mon dieu. Donc tu t'éprouves une certaine haine. Une certaine haine, oui. Ok. Dordi, qu'est-ce qui est arrivé à ton personnage? Rennes. Bien moi, j'ai été aussi emmené dans un endroit encore plus profond et encore plus sombre que celui dans lequel nous étions retenus prisonniers. Et j'ai servi à mon grand désarroi de mannequin d'entraînement pour des mages. Et ils ont fait pas mal d'expériences sur moi, avec de nouveaux sorts, avec des résistances à la douleur, des tests sur mes capacités. Mais heureusement, j'ai rationalisé. Je me suis dit, grâce à une petite voix dans ma tête qui me disait de tenir le coup, il y avait plus à apprendre qu'à me plaindre dans cette situation. Ce qui fait que j'ai réussi à m'inspirer, à communiquer avec eux. Et en communiquant, maintenant que je parle leur langue, j'ai trouvé une attache auprès d'un mage. Un mage qui s'appelle Vorn et qui a beaucoup de talent et qui m'inspire énormément. Ce qui fait que sans qu'il le sache, j'ai réussi à apprendre des choses de lui. Donc aujourd'hui, je me sens un peu plus fort. Je sens que j'ai appris des choses, malgré la souffrance que j'ai vécue là-bas. Et je pense que si j'arrive à faire mes preuves, ils finiront peut-être par m'accepter parmi eux. Exactement. Donc 2 mois s'est écoulé depuis le dernier épisode où votre geôlier ouvrait la cellule. Donc le temps est passé, vos corps et vos esprits se sont endurcis, sont vraiment renforcés suite aux épreuves, et c'est pour ça du coup que vous vous retrouvez maintenant niveau 3. Vous étiez donc niveau 1 à la fin de la dernière session et vous êtes niveau 3. Ça vous a permis du coup de vous spécialiser. Donc là on va faire du méta, on va pas être dans le RP. Est-ce que vous pouvez présenter quelle est la spécialisation compris vos personnages? Yes. Orientation. Je peux commencer encore, si tu veux. Moi, donc j'étais un prêtre. Enfin, je suis un prêtre. Et donc, j'ai pris la spécialisation du prêtre de guerre. Donc, ça m'a donné pas mal de petites features, quelques petits effets qui vont pouvoir améliorer mon aspect guerrier. Et voilà. Est-ce que tu veux que je rentre dans le détail ou je garde ça pour la Non, partie? tu peux garder pour la suite. Ok. Dordi, Voilà, du donc coup c'est ça. Bien moi, j'ai pris la spécialisation des grands anciens. Et c'est très pratique parce que quand on se sent seul dans sa cellule, on n'est pas toujours seul. Et c'était agréable d'avoir une petite voix à côté de moi qui me disait de tenir le coup. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose qu'on rentre directement dans l'aventure, qu'on attaque cette session. Vous êtes prêts? Yes, let's go. Quelqu'un vient taper à votre cellule, comme à votre habitude depuis maintenant 2 mois. Vous reconnaissez cette personne qui vient vous lancer un morceau de pain rassis, ainsi qu'une sorte de godet avec de l'eau. Alors vous savez pas si elle est crasseuse, elle est un peu colorée, si elle est crasseuse ou s'il y a une sorte d'additif dedans, comme des vitamines ou autre pour vous permettre de tenir le coup. Et qui vous parle dans votre tête en vous disant 5 minutes. Il repart. Que faites-vous? Eh bien, pour commencer, j'ai commencé avec l'habitude d'avoir d'être communiqué ainsi via télépathie. J'ai commencé à me méfier un petit peu de la voix dans la tête. Au départ, j'étais sûr, dur comme fer, que c'était la voix de mon dieu. Là, je commence à me méfier un petit peu plus. Je commence à m'habituer et me dire que, en fait, c'est ces créatures-là qui me parlent dans la tête d'une manière assez étrange, parce que quand ils parlent entre eux, je ne connais pas leur langage. Donc c'est un peu la seule manière qu'on a de communiquer. Donc, Fais-moi un jet de perception, yes. avec avantage. Plaisir, perception. Avantage. Et c'est un 15. 15. C'est même plus... C'est plus tu penses que c'est pas ton dieu, c'est t'en es persuadé que c'est pas ton dieu et que c'est ces créatures qui te parlent par ce moyen-là.
Encore une autre coche à rajouter à mon livre de rancœur. Ces sales créatures ont tenté de me tromper. Maintenant, je suis encore plus furieux, même si je me jette avec avidité sur le pain et sur l'eau. Parce que de toute manière, faut bouffer, on a besoin d'énergie. Ok. Mange, mon ami, profites-en vite, il ne nous reste que 5 minutes. Que fais-tu, toi, Corven? Je me mets dans un coin de la cellule pendant que mon compagnon mage mange, et je pose une main sur mon épaule. Et je récite une incantation qui va me lancer, sans qu'il ne regarde, une armure du mage sur moi. Ok. Tu peux lancer tes sorts de préparation si tu veux dès maintenant. Je l'autorise sans aucun problème. Eh bien, je fais ça, et j'ai murmure avec moi déjà ou pas? Oui. Ok. Eh bien, donc je lance armure du mage sur moi, puisque j'ai appris ce petit tricks pour résister à la douleur. Et je lance mon pacte sur mon arme, pour qu'elle soit imprégnée de la magie ancienne et étrange. Ok. Le geôlier arrive, il ouvre la porte, il vous fait signe de la main d'avancer dans le couloir obscur et ténébreux dont vous avez l'habitude de parcourir. Que faites-vous? Je lui grogne dessus. Je me remets en Moi, marche. Je me remets, mais je fais tourner un peu les épaules, m'assure que je fonctionne bien. Et je m'avance. Il vous pousse un peu, parce que vous êtes un peu lent quand même. C'est un peu avec le bâton qu'il a. Et il vous fait avancer dans ce couloir. Mais étrangement, là où normalement vous avez l'habitude d'aller pour l'un à droite et pour l'autre à gauche, cette fois-ci vous prenez le chemin central, tous les deux. Ouais. Les ténèbres se font... Vas-y. Je communique avec mon geôlier et je lui envoie mais sans parler. Et je lui dis Vorn sera là. Aucune réponse. Je me retourne pour être sûr qu'il a bien entendu, voir s'il réagit. Il te pousse avec le bâton. Faire comprendre que de toute façon t'es que du bétail, esclave, et que t'as intérêt à avancer. C'est sûr qu'il sera là. Il veut voir mes progrès maintenant. Vous avancez du coup dans ce couloir qui devient de plus en plus ténébreux et qui aboutit dans une sorte d'immense salle avec des pylônes dans une architecture très gothique. Vous remarquez qu'il y a des immenses piliers. Ces piliers-là, en haut des piliers, il y a des araignées gravées de manière très fine dans la pierre. Certains ont même des bijoux, des joyaux rouges au niveau de leurs yeux qui brillent de temps en temps, qui émettent de la lumière. Vous avez quand même une impression d'aura maléfique dans cette pièce-là. Dans cette pièce, il y a déjà des personnes. Il y a une vingtaine de ces individus armés, uniquement des hommes, qui s'entraînent. Alors certains s'entraînent dans un coin de la salle, d'autres en fait font une sorte d'allée centrale dans laquelle vous allez avancer. Et au bout de cette allée, il y a deux hommes, elfes. Un qui est en tenue plutôt de lanceur de sorts. Il a une immense robe violette sur lui. Et le deuxième, il est vêtu d'une armure et d'une épée, ainsi que d'une arbalète. On vous fait signe d'avancer au niveau de ces deux individus. Que faites-vous? J'aime bien vous laisser le choix. Je suis le mouvement. Vous pouvez toujours choisir. Je suis le mouvement et je me votre dirige destin. vers eux. Et je salue de la tête en disant maître. Effectivement, quand tu arrives dans Dieu au niveau de ces deux individus, tu reconnais Vorn sur ta gauche. Étrangement, il ne te regarde même pas. Il a du dédain pour toi. Il regarde devant lui. Quelle est l'impression des autres du geôlier par exemple, ou des autres personnages par rapport à ces deux figures-là? Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception, let's go. Et cette fois-ci, c'est un 2. Donc 7. T'as l'impression que il se passe quelque chose. Il y a un rituel qui va être lancé, une étape, une cérémonie, quelque chose entre ces deux individus. Et que vous allez y contribuer. C'est les dents. Et restez prêt à... Je sais pas quoi, mais je reste prêt.
Ça marche. Dans ce cas, je te donne l'opportunité, si jamais un combat doit démarrer, tu ne peux pas être pris par son. Et si jamais il y a quelque chose à faire, j'essaie de garder plus haut à l'œil le lanceur de sorts. Hein. Et si jamais il y aurait quelque chose à faire, se jeter sur le lanceur de sorts serait ma priorité. Ok. Donc tu t'approches et toi tu reconnais sur le côté droit l'individu en armure. Te regarde du coin de l'œil avec un sourire en coin maléfique. Tu peux nous redire son nom? Tu l'as reconnu. Je l'ai reconnu, ouais. Malagar. Exactement. Vous sentez quand même une tension très palpable dans la pièce. Et au moment où 2 immenses portes s'ouvrent devant vous, alors que vous commencez à apercevoir de la lumière qui rentre, de la lumière violette qui rentre dans la pièce, vous remarquez qu'il y a un autel en forme d'araignée devant vous. Et 3 femmes, 3 femelles, très peu vêtues. Elles sont habillées simplement de lambeaux qui vont couvrir leur buste et qui vont descendre jusqu'au niveau de leur cheville. Vraiment de simples drapés. 3 femmes vont rentrer dans cette pièce avec de beaux longs cheveux. Il y en a une qui est au centre, qui a l'air plus âgée que les 2 autres. Et une des 2 porte également une armure et une masse. Ah, les 3 femmes rentrent. Pardon, vas-y, continue. Non, vas-y. J'avais demandé si les trois femmes c'est de la même espèce que les gelées. C'est de la même espèce. Ok. C'est exactement la même espèce. Ben, je vais à peine cacher mon dégoût parce qu'elles sont vraiment moches. C'est assez impressionnant. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt moches. Les 3 s'approchent. La plus âgée reste derrière l'hôtel et les 2 autres se rapprochent de vous. Vous voyez que la tension est de plus en plus palpable. Tout le monde s'arrête de faire quoi que ce soit dans la pièce. Tous les gardes qui étaient en aide d'honneur baissent les yeux, certains même s'agenouillent. Et il ne reste plus que vous 4 debout. Que faites-vous? Je fais pareil, je me mets à genoux. Oh, moi, je reste debout. Je lis l'ambiance, je lis la scène, je sens qu'il faut le faire. Que dalle. Moi, je regarde dans les yeux une à une, j'essaie de me mettre le plus haut possible. Genre, je me redresse. Elle s'approche de toi, celle qui a la masse avec l'armure, et elle te murmure des mots que tu ne comprends pas. Je vais traduire pour Dandy, qui est le seul à comprendre ses dires. Et elle te met une gifle du revers de la main. Une gifle, mais t'en as jamais pris des comme ça. Tu es propulsé en arrière, tu te retrouves sur le dos, et tu vas subir 6 points de dégâts. Ça se fait. Les mots qu'elle a prononcés pour toi, Dandy, qui les comprend maintenant, elle a dit « Il faut remettre à la place ces misérables esclaves ». Et elle a mis la gifle juste après ça. Tu vois d'ailleurs que Vorn s'agenouille, et l'autre guerrier, lui, restait debout fier, et au vu de la gifle que t'as pris, commence à s'agenouiller également, Malagar. En présence de la mère matrone, vous êtes priés de vous soumettre au règlement. Nous sommes là pour vous rappeler votre place. Aujourd'hui est un grand jour, mes frères. Nous avons retrouvé la trace d'un objet magique convoité par Lolt. Et c'est vous qui allez être envoyés pour le récupérer pour nous. Ce sera votre manière aussi de montrer votre dévotion à votre maison, Malagar et Vorn. On vous laisse ces 2 esclaves pour vous accompagner, pour vous aider. Vous êtes libre d'en faire ce que vous le souhaitez. Cependant, ne rentrez pas sans la cape de Lolt. Est-ce que c'est clair? Faites honneur à votre maison, à votre famille et à votre matrone. Vous voyez Vorn et Malagar qui ne pitent pas un mot, qui attendent en silence. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Me relever. C'est vrai, tu te relèves? Je me relève. Allez, jusqu'au bout. Allez, on va faire... Relève. Tu vois la même prêtresse qui se rapproche de toi. Et cette fois-ci, elle te met un bon gros kick, un bon gros coup de pied dans les côtes pour t'essouffler. Ok. Attends, je vais lancer une communication si possible avec Barbarus, mais je vais le faire via mon esprit.
Tu vas reprendre 6 points de dégâts. Yes. Et cette bien. fois-ci, tu te retrouves à genoux en train de cracher tes tripes. Ça marche. Tac. Barbarus, mets-toi à genoux, arrête. Jamais. Si tu veux vivre, si tu veux avoir une chance de sortir d'ici, mets-toi à genoux. Et suis les autres, fais pareil. Tu vois la prêtresse qui t'a mis un coup de pied qui se retourne vers la mère matrone et qui commence à parler avec. Êtes-vous sûr que cet esclave est digne de confiance? Je pense qu'il faudrait l'abattre sur le champ. Il y a que Bien sûr, Corben moi, je qui comprends comprend rien. la Pour discussion. l'instant, Et la mère matrone, Mets-toi à genoux. la mère matrone lui dit laissons-lui sa chance. De toute façon, il mourra dans l'outre-terre. La mère matrone commence à incanter une sorte de sort, une sorte de rituel dont vous ne comprenez rien du tout. Même toi, la Dandy, tu comprends pas ce qui se passe. Une sorte de tête d'araignée apparaît au-dessus d'elle et commence à déverser une sorte de liquide rouge dans le calice qu'elle tient. Elle commence à révulser, elle a les yeux retournés, elle s'élève un peu du sol pendant ce rituel-là, et du liquide tombe dans la coupe. Elle appelle Vorn et Malagar pour leur faire boire la coupe. Buvez mes enfants, c'est la bénédiction de notre chère déesse. Ils s'exécutent, ils vont boire le contenu du calice, qui va les répulser en fait. Ça va les mettre. Vous allez sentir que c'est pas quelque chose d'agréable à faire, mais en même temps, il y a une sorte d'aura qui va commencer à émaner d'eux, comme si ça avait augmenté leur force et leur capacité. La mère matrone retombe au sol, fatiguée de ce rituel-là, et commence à repartir aidée de la deuxième déesse qui était restée proche d'elle. La deuxième femelle qui était restée proche d'elle. Elle va s'appuyer dessus et l'aider un peu comme un bâton de marche pour l'accompagner de l'autre côté de la double porte par laquelle elle est entrée. La dernière prêtresse reste près de l'autel, tend sa masse en direction de la porte, vous regarde, vous deux ainsi que Vorn et Malagar. Il est temps. Partez. Et Vorn et Malagar commencent à aller en direction de la porte qu'elle désigne par sa masse. Que faites-vous? Bon, bah cette fois-ci, je me relève et puis je vais aller voir, suivre, aller vers la porte. Sans peut-être une opportunité qui peut se réveiller. Révéler. Je me lève, je prends... Pardon. Je prends Barbarus par le bras et discrètement, pendant que je l'entraîne pour l'aider à marcher, j'incante mon mot de soin. Ok. Alors, allez, on va être un connard jusqu'au bout. Mais au moment où tu essaies de m'aider à me relever ou me toucher, je vais juste te repousser. Et je vais faire une prière moi-même. Parce que j'ai quelques mots de soin. Donc je vais utiliser mes mots de soin, tout simplement. Vas-y, tu peux lancer ton. Pour me soigner. Tac. Cast spell. Tu es fier, Barbarus. J'espère que ça ne te mènera pas à ta tombe. Attends. Hop. Oh, c'est parfait. Parfait. Les applique. Ok. Donc vous vous dirigez vers cette porte. Et vous arrivez du coup dans un immense couloir sombre que vous allez parcourir. Vous faites la version accélérée. Pour arriver devant une immense porte en pierre de cette demeure. Et vous allez sortir. Et vous allez avoir de la lumière qui vous arrive aux yeux. Chose qui n'était pas arrivée depuis plus de 2 mois. Vous êtes maintenant dans l'obscurité ambiante de ce manoir. Et vous allez arriver dans une sorte de cour extérieure où il va y avoir un petit peu des sortes d'arbres, des choses qui vont ressembler à des arbres. Il va y avoir aussi énormément de champignons. Vraiment, la végétation, c'est principalement des champignons de différentes couleurs. Alors, des champignons rouges, des champignons violets, des champignons luminescents. Et vous allez arriver devant une immense porte, une immense grille, en fait, cette double porte, sur laquelle, en haut de cette grille-là, en fait, est taillée en métal une immense araignée et une emblème qui va ressembler du coup à 2 pattes d'araignée croisées avec une épée en son. Il y a 2 gardes devant cette porte-là qui vont l'ouvrir et vous allez pouvoir sortir du coup de cette propriété-là pour vous mettre en direction de votre destination, la fameuse cape à retrouver.
Vous voyez au loin énormément d'agitation. Vous voyez une immense cité. Vous remarquez d'ailleurs au-dessus de vous que vous ne voyez pas le ciel. Vous avez l'impression d'être dans une sorte de cave. Il y a une sorte... vous voyez donc des rochers avec des stalactites. Des énormes stalactites en roche. Vous voyez aussi des sortes d'étoiles magiques. Comme si on avait essayé de reproduire un ciel étoilé magique au-dessus de vous. Pour donner l'impression d'être en extérieur, mais ce n'est pas le cas. Vous avez très bien remarqué ça. Il y a énormément de bruit en fait dans ce que vous voyez au loin, avec énormément de maisons, dont une immense tour centrale qui s'élève presque jusqu'au plafond de cette caverne-là, avec énormément de mouvements. Mais vous n'allez pas prendre la direction de cet endroit-là, vous allez partir directement sur l'est, vers la direction de l'est, donc sur votre droite, pour aller en direction d'un petit sentier qui part dans les tréfonds obscurs. Petite question, est-ce que l'endroit est connu ou est-ce que ça me dit quelque chose cet endroit ou toujours pas? Fais-moi un jet de connaissances, s'il te plaît. Bien sûr. Alors on va faire un jet du coup de histoire. History, yes. En normal ou est-ce que tu veux me mettre un désavantage pour ça? En normal. Normal. Yes. Considère que t'as eu accès à pas mal de livres. Et c'est Effectivement, ça te parle. Tu as déjà lu qu'il existerait une cité souterraine cachée loin dans l'outre-terre, que c'est un endroit où très peu de personnes en est revenue vivante, si ce n'est presque personne. Il y a une personne qui a réussi à s'échapper de cet endroit. Une seule. Qui a réussi à rejoindre l'extérieur et qui a pu témoigner et expliquer ce que c'était. Et donc tu sais que cet endroit-là est une immense cité, c'est la capitale des elfes Drow. Tu commences à prendre conscience dans le bourbier dans lequel tu t'es fourré. Dans l'endroit où t'es réellement. Et du coup, c'est Maison-Beranzan qui est devant toi. Alors, est-ce que tu vas pouvoir me redire ça? Alors, la cité s'appelle Maison-Beranzan. Menzo-Beranzan. C'est compliqué à écrire. Hein. C'est M-E-N-Z-O. C'est très compliqué à écrire. Déjà, à prononcer, c'est compliqué. Ça se situe dans l'outre-terre. Et que du coup, l'espèce dont c'est la capitale sont les elfes Drow. Ok. Et qu'il y a une seule personne qui s'en est échappée. Une seule personne. Cette personne-là, elle s'appelle Dritz Do'Urden. Ok. C'est tout de même bien fait. Hein. C'est énorme. Encore plus pour ma petite taille. C'est magnifique. Hein. En vrai, vraiment, la cité devant vous, c'est une des plus belles choses que vous avez vues de votre vie, en termes d'architecture. Donc pour vous mettre un peu dans l'idée, c'est une architecture très gothique. Comme on pourrait avoir, vous voyez, les églises, les cathédrales gothiques, c'est très gothique, l'architecture des elfes Drow. Ok, bon, bah, je murmurerai une petite prière. Prière qui me revient comme ça, je sais pas exactement d'où elle sort, mais qui me revient, qui m'a servi pas mal pendant ces 2 mois. Tianavrezer, Baramzer. Quelle est cette sorcellerie? Tu vas d'ailleurs... tiens, on va faire un truc rigolo. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Alors si tu gardes ton sang-froid maintenant que t'as découvert où t'étais et la complexité de ta situation. Yes, allez, sagesse. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, non. 9. Ok. Hey. Du coup, tu vas avoir un petit état. On va te mettre quoi? On va te mettre un petit état effrayé pour l'instant. Yes. T'es pas très bien. T'es pas en capacité d'agir par tes propres moyens. Là, tu te dis que tu vas simplement suivre les autres. C'est peut-être le meilleur moyen pour toi de rester en vie. C'est comme si c'était ton instinct qui allait guider tes pas sur les prochaines décisions. Carrément. Qu'est-ce qui t'arrive, Barbarus? Tu es encore plus livide que nos autres. Attends. Cave-Baise, j'ai entendu des rumeurs sur cet endroit. Ils disent que personne n'est jamais sorti cave à démons. Seulement une personne a réussi à sortir de cet endroit, mais... Est-ce que je suis encore vivant ici? Encore une autre épreuve. Tiens, Baramzer. Eh bien, raison de plus pour faire en sorte de nous faire bien voir. Nous sommes amenés à rester ici pour toujours, eh bien, que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, je lui lance un regard noir. Et excuse-moi, mais t'es un gnome, c'est ça toujours? Alphelin. Donc t'es un alphelin, ok. Je vais te lancer un regard noir.
bien se faire voir. Seule chose que je vais bien voir, c'est une opportunité de pouvoir leur enfoncer ma lance ou bien ma hache dans leur face. Bien se faire voir. Je sens que nous ne serons pas compagnons très longtemps dans ces conditions. Ça va dépendre de si... d'à quel point tu comptes faire couler le sang de ces infâmes créatures. Vous voyez Vorn et Malagar qui ont commencé à avancer pendant que vous discutez, qui sont assez loin de vous maintenant, et qui vous regardent méchamment. Vorn te regarde Corven et te dit « Avancez, on n'a pas de temps à perdre ». Oui, bien sûr, tout de suite. Malagar te regarde du coup Barbarus avec un air très sombre, prêt à venir te châtier s'il le faut pour te faire avancer. Je vais quand même avancer parce que je suis toujours un peu sous le coup de la découverte, donc je vais avancer sans histoire cette fois-ci. Alors que vous partez vers l'est, vous retournez une dernière fois en vue de cette cité majestueuse de Mesoberanzan. Vous remarquez d'ailleurs que il y a beaucoup d'autres espèces qui y vivent, avec généralement pour certains des colliers autour de leur cou. Il y a des orques, des elfes, des duergars, donc c'est le fameux nain qui avait combattu avec vous dans l'arène. Donc t'avais compris ce que c'était du coup de ton côté Barbarus. Yes. Voilà, vous voyez énormément de créatures, des gobelins aussi traverser cette ville, donc vous vous rendez compte que vous n'êtes pas les seuls à être dans cette condition-là. Vous avancez du coup en direction de l'est. Vous allez traverser différents types de canyons. Alors il y a des moments où en fait ça va, et vous allez avoir des petits sentiers, vraiment des petits sentiers, il faudra passer l'un derrière l'autre pour avancer. À des moments en fait ça va être des grandes étendues très sombres dans lesquelles ça va donner vraiment une impression un peu comme le Grand Canyon mais en souterrain. Vous allez parcourir avec des immenses rochers qui vont être à côté de vous. Vous allez vous aventurer dans ces souterrains-là. La première nuit va passer sans encombre. Vous allez passer plusieurs jours de voyage. La première nuit va se passer sans encombre. Vous allez réussir à vous endormir, fatigué de toutes ces épreuves. C'est un petit peu pour vous comme une sorte de délivrance en fait, d'avoir eu de l'air certes vicié, vu que l'air de l'Outre-Terre est très vicié. Il est très peu renouvelé. Il y a des endroits où il y a des colonnes d'air pour permettre d'apporter de l'oxygène à cet environnement. Mais le fait d'avoir déjà cette sensation de pouvoir respirer à plein poumon, autre chose que de l'air modifié magiquement, vous redonne un peu du baume au cœur et vous permet de passer une première nuit de sommeil très agréable. Ok. Bon, agréable comme on le peut dans l'Outre-Terre. La nuit d'ailleurs, vous entendez énormément de petits bruits, de craquettements, de hurlements au loin, qui est totalement différent de tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent dans votre vie. On est toujours... Est-ce que la nuit, on la passe dans un camp ou est-ce qu'il y a des bâtiments? Parce que tu avais décrit une ville. Non, là, vous êtes parti à l'est. La ville était à l'ouest, en fait. Vous la voyez, elle était face à vous quand vous êtes sorti. Vous êtes parti vraiment, vous êtes enfoncé dans l'Outre-Terre. Donc c'est juste des campements où ils sortent des tentes. Il invoque magiquement 2 tentes. Vous dormez dehors. Hein. Pas pour vous les tentes. Évidemment. Ils font un feu et ça vous permet d'avoir un petit campement de fortune. Sachant que dans l'Outre-Terre, quand on dort, on éteint le feu. Ok. Ça se tient. Est-ce qu'on gagne quand même le bénéfice d'un long reste? Vous gagnez le bénéfice d'un long repos. Vous pouvez vous mettre un repos long. Okay. Les jours vont comme ça passer, se ressembler. Énormément de marches. Vous allez croiser des forêts de champignons gigantesques avec des vapeurs de sport. Ou heureusement pour vous, vous avez 2 autochtones qui sont là pour vous accompagner, pour vous éviter de tomber dans des pièges mortels. Notamment, vous allez, à un moment donné, vous allez croiser une sorte de feuilles gigantesques au sol violette. Et en fait, toi, Corven, t'es allé pour poser le pied dessus. Et Vorn t'a rattrapé par le bras pour éviter de te faire dévorer par une sorte de champignon géant. En fait, c'était sa langue qui était posée, qui attendait juste de te récupérer pour te gober. Vous allez aussi croiser des sortes de filets géants qui tombent du plafond, sur lequel on va t'éviter, toi, Barbarus, de le toucher, ne serait-ce qu'avec ton arme,
qui auraient pu fondre ainsi que la totalité de ton corps. Vous allez aussi rencontrer des lacs d'acide dans lesquels on va éviter de vous faire glisser en prenant des sentiers un peu plus sûrs que les plus rapides qui auraient été de contourner à même le bord du lac. Et ainsi, une bonne semaine va s'écouler dans l'Outre-Terre. Vous allez commencer petit à petit à vous habituer à son insécurité en étant toujours sur le qui-vive, toujours prêt à réagir et en vous habituant au danger et surtout au bruit qui y réside. Car l'Outre-Terre est très calme, mais de temps en temps, à l'horizon, on peut entendre des bruits étranges qui annoncent un danger imminent et vous allez commencer à vous habituer que certains bruits, il faut se cacher. Notamment Est-ce que sur un les de ces tremblements bruits de terre. justement qui est inquiétant, je sens que depuis mon épreuve dans la geôle, je vois de mieux en mieux dans le noir et je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette vision nocturne. Clairement. Est-ce que j'ai vu ou aperçu des choses au loin lorsqu'il y avait du bruit pour me préparer à ce que ce serait en termes de taille, de type, de nombre de créatures ou autre? Alors oui, en termes de créatures, donc tu as remarqué des champignons violets qui ressemblent à ceux que vous aviez combattus dans l'arène. Donc ça, t'as commencé à apprendre à te méfier. Quand tu vois des choses luminescentes violettes, tu sais que potentiellement ça peut être ça. Tu as appris aussi à te méfier de tout ce qui était sport. S'il y a des sports, il peut y avoir du coup des champignons géants humanoïdes pas loin. Alors tu sais pas s'ils sont agressifs ou pas, mais t'en as remarqué au loin. T'en as vu avec leurs grandes têtes de champignons au loin. Tu as remarqué aussi des créatures qui ressemblaient à des sortes d'insectes géants avec des grandes carapaces et qui pouvaient tailler avec leurs bras qui ressemblent à des lames. Tu vois un petit peu un sécateur, le Pokémon? Tu vois un peu les bras qu'il a? Clairement. Voilà, y a des Ouais. bras comme ça qui peuvent tailler la pierre sans aucun problème, sans aucun scrupule. Ça, tu as remarqué que quand tu entendais des bruits de grincement et de couinement, il fallait de préférence se cacher. C'était ce type de créature-là qui pouvait arriver. Et surtout, tu as remarqué que dès qu'il y a un tremblement de terre, il fallait fuir. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'il commence à y avoir des tremblements, il faut fuir. Moi qui cherchais de l'aventure, on peut dire que pour un alphelin, j'en vois plus que mon compte. Ben, je vais tenter d'absorber un maximum de ça. Autant je suis encogné, je suis pas non plus débile. Je vais essayer de voir. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la roche et l'organisation de la caverne plutôt que la flore. Essayer de me rendre compte de voir est-ce qu'il n'y aurait pas parce qu'il y a des endroits qui pourraient potentiellement permettre de s'échapper ou ce genre de truc. Même si je vais quand même rester le plus sage possible. Parce que bon, là, je sens que si je fais pas ça, ça risque d'être dangereux. Mais je vais quand même essayer de garder l'œil ouvert pour des traces, pour des moments, pour s'échapper. Alors tu remarques que la roche, il y a différents types de roches, elle est généralement sombre. Tu as vu que certaines roches, de temps en temps, il y avait des sortes de rochers luminescents dedans. Tu as d'ailleurs remarqué que quand il y avait des rochers luminescents, tu voyais souvent des créatures humanoïdes petites, avec la peau grise, ça ressemblait à des gnomes pour toi. Il y avait souvent des pioches qui allaient récupérer ces minerais-là. Ça, c'est quelque chose que tu as remarqué. Ils étaient souvent par groupe de 10 ou 20. Quand ils étaient 1 ou 2, généralement, vos 2 comparses allaient en profiter pour les éliminer. Donc vous avez quand même eu quelques rencontres, vous n'avez pas évité toutes les rencontres, vous avez quand même eu des petites rencontres comme ça de ce type-là, pour récupérer potentiellement les gemmes qu'ils avaient sur eux et surtout leurs vivres, puisque l'eau est très très rare dans l'Outre-Terre. Et donc l'eau est une denrée précieuse. Donc forcément, quand ces groupes partent en expédition, ils ont forcément des outres d'eau pour survivre. Et donc c'est ça qu'à chaque fois les récupérer les deux drôles qui vous accompagnent. D'accord. Priorité. Il ne faisait pas participer à ces attaques? Si, vous participez, vous n'avez pas le choix. Ah, ok. Vous participez, donc comme c'était des rencontres triviales, quand ils attaquaient uniquement quand ils étaient sûrs de pouvoir remporter la bataille facilement. Sans trace, sans laisser de trace. Parce que dans l'Outre-Terre, laisser une trace, c'est potentiellement être une proie pour un prédateur. Donc du coup, l'objectif, c'était d'attaquer une proie sans laisser de trace pour un autre prédateur.
et de récupérer les ressources pour sa survie. Ok. Donc du coup, à chaque fois, c'est ce qui s'est passé, et donc forcément, vous les avez aidés pour ne pas devenir vous-même des proies pour un prédateur. Pour votre propre survie. Très bien. D'ailleurs, on arrive à l'aube du 8e jour, et les 2 drôles qui vous accompagnent, du coup, vous expliquent uniquement à toi, Corven, ce que vous recherchez et pourquoi vous êtes ici. Donc c'est Vorn qui va t'expliquer ça. Vorn qui va te regarder et t'expliquer. Nous arrivons bientôt à notre destination. Les Duergar qui ont retrouvé la cape de Lhotz sont normalement à cet endroit. C'est notre point de rendez-vous pour les attaquer. On va arriver dans un canyon qui sera facile pour nous d'exploiter pour leur tendre une embuscade. Leur convoi devrait arriver ici, et donc il nous suffira juste de les attaquer pour récupérer notre dû. Je compte sur toi pour donner ton maximum, tout ce que tu sais faire, toutes tes capacités, pour réussir notre mission. Tu as sacrifié ta vie pour cette cape. Elle a plus de valeur que toi et moi réunis. Est-ce que c'est clair ? Bien sûr, maître. Bien sûr, je ne vous décevrai pas. Ok. On est déjà à portée du canyon, là ? Ouais, le canyon est en contrebas, donc là vous êtes en hauteur. Vous allez passer la nuit ici, donc vous allez pouvoir faire un dernier repos long pour récupérer tous vos sorts, tous vos points de vie. Et en contrebas, il y a le canyon dans lequel vous allez vous aventurer au petit matin pour pouvoir préparer cette embuscade. Et ce sera tout ça marche. pour aujourd'hui, messieurs. Merci, MJ. Merci à toi. Est-ce que ça vous a plu cette petite session ? Alors on n'a pas fait de combat, du coup on a fait beaucoup de RP pour vous mettre un peu en condition de l'outre-terre. Non, mais le combat dans la vie. Hein. ouais. Puis c'est bien, c'est avoir ces petites sessions qui permettent de placer le décor. Surtout que jusqu'à présent, on était beaucoup dans le dark. Dans l'inconnu. Dans l'inconnu, ouais. Donc, ce qui fait que là, ça nous permet de sortir un petit peu, d'avoir une idée un peu plus globale de où est-ce qu'on est. Donc non, je pense que c'est une bonne chose. Là, on a l'ambiance, on a tout. Donc ouais, non, je pense que c'était une bonne petite session. Bonne petite session. Donc ouais, merci à toi. Écoutez, merci à vous. Préparez-vous parce que pour la suite, on va enchaîner du combat, forcément. On va bien y arriver à un moment donné. Ouais. Ça va pas être si facile que ça. D'ailleurs, tiens, j'avais une idée comme ça quand on a parlé de Predator. Je sais pas si ça aurait été une bonne idée ou pas. Je verrai si je le fais la prochaine fois ou pas, mais parce que là, l'idée, tu t'avais parlé des prédateurs. Ouais. Donc, je me disais, tiens, est-ce que ça pourrait être possible de laisser des traces justement pour qu'un prédateur puisse arriver. Suivre. Je pense tu verras bien. Tu verras bien ce qui va se passer. Bon, je te dis ça un peu en avance. Spoil pas trop. Au cas où. Mais... Teasing dans le prochain épisode. Exactement. Des traces et pas que de freins. Yes. Écoutez, cool. messieurs, on va s'arrêter là du coup pour cette session. On se retrouve très prochainement sur Entrolis pour la suite de ce DNGO. Et puis sur ce, amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires et à bientôt. Ciao ciao. Blah, blah. À bientôt.